Acclamons le roi des rois. Merci beaucoup. Merci au chant. Nous allons lire la parole de Dieu dans Exode au chapitre 20. Ce matin, nous parlons d'un thème qu'on partage, qu'on vit tous les jours. Nous parlons de la louange et de l'adoration. C'est un thème, on va dire, facile. Mais nous y consacrerons, je crois, deux dimanches. Nous voudrions insister beaucoup sur l'adoration. Exode 20. Jusqu'au verset 10. Si vous avez trouvé, je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. On se lève pour honorer la parole. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Parole du Seigneur. On pouvait continuer, mais on s'arrête là. C'est juste pour nous donner une idée. Nous acclamons la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés, la louange et l'adoration, comme nous le disons, c'est quelque chose que tout enfant de Dieu, toute personne qui se sait sauver doit rendre ou donner à son Dieu. Louer ou la louange, c'est l'action de couvrir quelqu'un. Quand on parle d'une personne, on peut louer une personne, couvrir quelqu'un d'éloges, simplement. Les éloges qu'on donne à une personne. Mais ici, il s'agit de Dieu. Donc, on le couvre de nos éloges. Et les éloges, souvent, vous voyez, quand on les donne à quelqu'un en fonction de ce qu'il a fait, de ce qu'il a réalisé. Amen. On va féliciter quelqu'un, vénérer quelqu'un parce qu'il a fait des très grandes choses et voilà, on le loue. C'est comme il est dit dans Proverbe 31, il dit la femme sage, la femme qui fait un excellent travail sera louée, elle sera louée par son mari ou par ses enfants. Donc on loue en fonction de ce que nous voyons, des grandes choses que nous pouvons apprécier.
Nous reviendrons avec détail sur ces aspects. Je disais aujourd'hui, nous voulons surtout parler de l'adoration. Et le texte que nous avons lu, bien aimé, c'est l'image de ce que Dieu attend de chaque personne qui est sauvée. Les lecteurs de la Bible savent que ce que nous avons lu, ça fait partie des 10 commandements de Moïse. Amen. Les 10 commandements de Moïse ne sont autres que l'attitude, la vie que les enfants d'Israël, délivrés de l'Égypte, devront désormais vivre et manifester. Donc une personne qui est sauvée, une personne qui est rachetée, nous, à l'image des enfants d'Israël, nous avons été sauvés par Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous sommes sauvés, nos péchés sont pardonnés, nous sommes des enfants de Dieu aujourd'hui et Dieu attend de nous, bien-aimés, un autre type de vie. Et il a donné à Moïse ces 10 commandements. Vous me direz, c'est la loi. La loi, vous savez, la Bible dit que tant que le ciel et la terre existeront, aucun élément de la loi ne sera enlevé. C'est Jésus qui l'a dit. Et Jésus n'a pas aboli la loi. Il a fait quoi? Il a accompli. Amen. Il n'a pas aboli la loi, il a accompli. Et dans notre attitude en tant qu'enfant de Dieu, si nous voulons comprendre la notion de louange et d'adoration, il faut voir ce que Dieu a dit à son peuple quand ils sont sortis de l'Égypte. Amen. Pour bien adorer et bien louer Dieu, il faut comprendre que... Alors, qu'est-ce que Dieu dit en premier? Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc la personne qui peut bien adorer et bien louer Dieu, c'est une personne qui est consciente de son salut. Quand tu n'es pas conscient de ton salut, tu ne sauras pas adorer celui qui t'a sauvé. Amen. Donc, c'est pour ça que souvent nous avons beaucoup de problèmes pour adorer et louer Dieu. Nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes devenus. Nous ne sommes pas conscients de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix pour nous. Donc Dieu le rappelle. Et ça, c'est la base de l'adoration. C'est la base de la louange. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Nous étions esclaves, nous n'avions pas de Dieu, on n'avait pas le droit de citer. Mais Dieu, par son amour, il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, ceux qui ont Jésus-Christ, bien-aimés, ils ne peuvent plus périr. Et quelle est notre réponse à cet amour de Dieu? L'adoration est la réponse des rachetés à l'amour que Dieu leur a manifesté. C'est notre réponse. Amen. Alléluia. C'est très important. J'insiste sur cette notion de la conscience de son salut. La légèreté que nous manifestons parfois dans les choses de Dieu, c'est parce que nous ne mesurons pas suffisamment. Non, nous ne pensons pas, nous ne prenons pas du temps, bien-aimé, à réaliser ce qui s'est passé. Parfois, on lit la Bible comme un roman, mais ce sont des choses qui sont passées pour notre salut. La conscience du salut, c'est ça la base de la louange et de l'adoration. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parce que c'est lui seul qui nous a délivrés de la servitude, de la mort certaine. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus a versé son sang, bien-aimé, pour nous sauver. N'oublions pas qu'il est écrit que si le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ nous avons la vie éternelle. Amen. Donc nous n'aurons pas un autre Dieu. Dieu ne tolère pas que nous ayons un autre Dieu. Parce qu'en fait, l'adoration c'est la relation entre le ciel et la terre, entre l'homme et Dieu. C'est ça qui nous lie. C'est l'adoration qui nous lie à Dieu aujourd'hui. Et l'adoration, dans ce sens, ce n'est pas un instant où on prie, ce n'est pas un instant où on chante, ce n'est pas un instant où on décide de faire une telle chose. Ça devient un style de vie.
La vie des rachetés sur la terre, c'est une vie d'adoration. Amen. Donc l'adoration n'est pas l'apanage des chantres. Oh, nous allons maintenant adorer. Ce n'est qu'un aspect, ce n'est qu'une expression. Ce n'est qu'une expression de ce que nous sommes. Ce n'est qu'une expression de ce que nous avons dans notre cœur. Ce n'est pas une chanson, ce n'est pas une mélodie. Alléluia. Ce ne sont même pas des paroles. Ce n'est pas le temps d'un service. Ce n'est pas le temps d'un culte de 2 heures. L'adoration, c'est la vie des rachetés sur la terre. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Évidemment, tu n'auras pas un autre Dieu que celui qui t'a sauvé de la mort, que celui qui t'a racheté, que celui qui t'a délivré de la servitude. Tu ne feras point d'image taillée, ni de... Dieu ne tolère pas l'idolâtrie. Amen. Si tu es sauvé, si tu es conscient de ton salut, si tu sais que l'Éternel Dieu, le Saint d'Israël, est ton Dieu à toi, ton unique Sauveur et Seigneur, tu n'auras pas à t'agenouiller, tu n'auras pas, bien-aimé, à entretenir une autre relation avec un autre Dieu. Ce n'est pas possible. L'adoration, c'est quoi? C'est le culte. C'est le culte qu'on offre à Dieu. Et c'est un culte permanent tant qu'on est sur la terre. C'est un culte permanent. Amen. Les réunions que nous avons de louange et d'adoration sont des réunions où nous magnifions cela, nous consacrons cela, nous donnons une touche particulière à cela, bien-aimé. Mais l'adoration, disons même la louange, c'est un culte permanent que tous les rachetés rendent à Dieu. Et toute leur vie. Toute leur vie. Un adorateur n'est pas adorateur quand il chante ou quand il est en train d'acclamer, non. Sa vie est une adoration. Alléluia. La vie de Christ sur la terre a été une adoration pour son Père. Il a obéi à son Dieu jusqu'à la fin. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Gloire à Dieu. L'idolâtrie. Tu ne peux pas dire que l'Éternel est ton Dieu et entretenir, parce que l'adoration, je disais, c'est quoi? C'est la relation entre l'homme et Dieu. C'est notre relation. Notre relation avec Dieu, c'est par l'adoration. Nous allons voir les aspects, peut-être aujourd'hui ou dimanche prochain, si Dieu fait grâce. Et à chaque fois qu'on se prosterne devant un autre Dieu, à chaque fois qu'on rend culte à quelqu'un ou à quelque chose d'autre qu'à Dieu, bien-aimé, on a brisé la relation avec Dieu. Est-ce que nous comprenons? Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit. Voyez-vous, tu ne te prosterneras, tu ne peux pas te prosterner. Tu ne peux pas servir. Au fait, se prosterner, c'est l'expression aussi. C'est une expression de l'adoration. Amen. Se prosterner, c'est une expression. Mais ce n'est pas ça l'adoration. Ce n'est qu'une expression. Tu ne serviras pas un autre Dieu. Quand Dieu dit à Moïse d'aller voir Pharaon, il dit, laisse aller mon peuple, mon aîné, me servir. Servir Dieu, c'est l'adoration. Notre bien-aimé qui vient de diriger la réunion, il a adoré Dieu. Notre frère qui est en train de jouer là-bas, il est en train d'adorer. Les bien-aimés qui ont nettoyé l'église ont adoré Dieu. Ceux qui sont à la technique, bien-aimés, sont en train d'adorer Dieu. Vous êtes là? Ceux qui sont là-bas en train de prier, ceux qui sont debout, ils sont en train d'adorer Dieu. Mais pourvu, nous allons le voir, que cela soit l'expression, bien-aimée, d'une relation authentique qu'ils ont avec Dieu. Une relation comment? Authentique. Pas des choses qu'on fait pour que les hommes nous voient. Quand on fait pour les hommes, bien-aimés, on aura notre salaire auprès des hommes.
Jésus a dit, ils ont déjà leur salaire. Ce qu'on fait pour les hommes n'est pas noté dans le registre de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend cela? Voilà. Donc si je viens me tenir ici pour que vous m'acclamiez, Dieu ne note même pas ça. Mon salaire, ce sera vos acclamations. Vous êtes là? Si je chante pour que l'on sache que j'ai la meilleure voix dans l'orchestre, les hommes vont m'acclamer. Mon salaire s'arrête là aux acclamations des hommes. Si je donne une offrande pour que tout le monde voit que j'ai donné la meilleure offrande de l'église, les gens vont m'apprécier. Mon salaire, ce sera l'appréciation des hommes. Donc tout est, bien aimé, tout relève de la nature, de notre relation, de notre intimité, de notre communion avec Dieu. Et ça, Dieu le lit dans notre cœur. Dieu ne voit pas ce que nous montrons. C'est au-delà des actes que nous posons. Amen. C'est au-delà, bien aimé, des aspects, des efforts que nous voulons faire. Pour, peut-être pas impressionner, mais pour être apprécié. C'est au-delà de ça. C'est toute une vie. C'est une vie. C'est une vie comment? Consacrée. L'adoration est l'expression de notre totale consécration à Dieu. C'est la vie des rachetés sur la terre. On saura ta relation avec Dieu en fonction, bien aimé, du service que tu as accompli, de la qualité du service que tu as accompli. Vous êtes là? Oh, dites-moi Amen. Gloire à Dieu. Voilà, se prosterner. C'est pour cela que, bien aimé, on ne peut se prosterner ni devant un autre Dieu, ni devant un homme, ni devant un... on ne se prosterne que devant Dieu. Que devant qui? Nous allons voir tout à l'heure c'est quoi se prosterner. Alléluia. Et Dieu est tellement jaloux qu'il ne tolère pas que ceux qu'il a rachetés à un grand prix le privent plutôt de leur adoration et donnent l'adoration à un autre. Dieu ne tolère pas ça. Ça dit que nous exprimions notre amour à un autre qu'à notre Dieu qui nous a sauvés, qui nous a délivrés. Non. Nous n'oublions pas que en tant qu'Église, nous sommes considérés comme, pas considérés, nous sommes l'épouse du Seigneur. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui a épousé sa femme et qui va se croiser les bras en voyant sa femme donner toutes les attentions et tout l'amour possible à un autre? C'est la même chose, Dieu est jaloux. L'adoration, en fait, c'est l'intimité qu'on ne peut servir et donner qu'à celui qui nous a aimés, qu'à celui qui nous a honorés, qu'à celui qui a payé le prix pour notre salut. Il y a des choses qu'un homme ne peut dire qu'à sa femme, qu'une femme ne peut dire qu'à son homme, à son époux. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont un autre niveau d'intimité. Et si on surprend un homme et une femme en train de dire ou de faire certaines choses réservées à ce cadre précis au dehors, ben, on dirait que c'est de l'adultère. Dieu est jaloux. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, mais souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Non, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Bien aimé, adorer Dieu, c'est aussi quoi? C'est sanctifier le nom de l'Éternel. C'est sanctifier le nom de l'Éternel. Vous voyez, quand Jésus nous apprend la prière dominicale, il dit quoi? Notre Père qui est... Il commence par quoi? Que ton nom soit... C'est aussi sanctifier le nom de l'Éternel. C'est quoi sanctifier le nom de l'Éternel, bien-aimé? C'est toujours rechercher la volonté de Dieu. C'est craindre Dieu. C'est obéir, c'est se soumettre.
C'est ça, sanctifier le nom de l'Éternel. C'est pas dire, oh, ton nom est grand. C'est pas ça. Sanctifier le nom de l'Éternel, bien aimé, c'est respecter l'Éternel. Amen. Dimanche passé ou d'avant, je ne sais plus, quand nous parlions de l'histoire de Moïse avec Aaron qui, au lieu de parler au rocher, ont frappé 2 fois le rocher, qu'il a quand même sorti l'eau. Dieu leur a dit quoi? Vous n'avez pas sanctifié le nom de l'Éternel. Le fait de frapper le rocher 2 fois alors qu'il fallait seulement parler, Dieu leur dit, vous n'avez pas sanctifié mon nom. Amen. On a vu ça, je crois, dans Nombre 20. Donc, sanctifier le nom de l'Éternel, bien-aimé, c'est que dans notre vie, que le nom de l'Éternel soit sanctifié. Quand on voit comment tu fais, comment tu travailles, comment tu te conduis, on est obligé d'honorer, de glorifier le Dieu qui t'a sauvé. Ou de louer ta relation avec Dieu. Non, cet enfant-là, non. Depuis qu'il prie, il ne fait plus ça, il ne fait plus ça, il ne fait plus ça. Ah non, 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 non. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Ça veut dire quoi? Le nom de l'Éternel est sanctifié par notre attitude, notre comportement de tous les jours. Sinon, comme on dit en lingala, okofingi sakombo ya nzambe. Est-ce que nous comprenons cela? Gloire à Dieu. Donc un adorateur, j'insiste, c'est celui qui sanctifie le nom de l'Éternel dans sa vie de tous les jours. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Voyez-vous, le jour de repos, c'est ce qu'ils appellent le jour de sabbat. La Bible dit qu'il y aura un jour de sabbat pour le peuple de Dieu. Ce que nous dit Hébreu. Amen. Donc les jours comme celui-ci, ce sont des jours qu'on prépare pour célébrer, sanctifier le nom de l'Éternel. Parce que le Seigneur exige, bon là il y a une nuance aussi, le Seigneur exige que notre adoration soit aussi connue par les hommes. Notre adoration soit connue, soit manifeste. Que tout le monde sache que nous sommes le peuple que Dieu a mis à part pour lui. Amen. Et que nous soyons à même d'afficher devant la face du monde que nous sommes son peuple. Nous prenons un jour pour célébrer notre Dieu sur la terre. En plus de l'adoration que chacun de nous a dans sa vie tous les jours. Donc un jour de sabbat, nous c'est dimanche, parce que nous célébrons la résurrection de Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, notre repos c'est ça. Nous célébrons la résurrection de Christ. Mais dans le judaïsme, ils prient le samedi. Donc le jour de sabbat, c'est le samedi. Alléluia. Voilà. Donc nous consacrons un jour entier pour que tous ensemble, nous élevions nos voix, nous manifestons notre amour, nous chantions, nous célébrions notre Dieu. Dieu est en quête, mais de façon perpétuelle, de la louange et de l'adoration de son peuple. Refuse tout à Dieu, sauf le louer et l'adorer. Et Dieu exige, demande l'adoration et la louange par son peuple, bien-aimé, quels que soient les temps et les circonstances. C'est là où c'est difficile. Amen. Alléluia. Voyez-vous, donc, c'est comme un jour comme celui-ci. Le Seigneur dit, mais que vous devez travailler, vous devez faire des choses pour vos vies et tout, mais prenez au moins un jour dans la semaine. En ce jour-là, donnez-moi un temps. Je serai honoré, je me sentirai célébré, je me sentirai aimé par vous. C'est la manifestation, le retour d'ascenseur que j'attends de vous, devant les hommes. Si le monde a été témoin de notre vie passée, bien-aimé, avec tous les dérapages et tout ce que nous connaissons de nous-mêmes, il est aussi important et juste que maintenant que nous sommes sauvés, bien-aimés, que nous montrions à Dieu et à la face du monde qui nous sommes devenus, qu'est-ce que Dieu a fait de nous. Amen. Une personne qui n'est pas capable de louer et d'adorer Dieu devant les gens, il n'est pas conscient de son salut et il n'a pas encore soldé tout son passé. Je ne sais pas si j'ai bien dit ça. Voilà. Il y en a qui ont du mal à se détacher de leur vie passée,
qu'il suffit d'un rien, bien-aimé, pour qu'ils se disent, ah, peut-être qu'il était mieux de rester un peu en Égypte. Une personne qui avance, mais dont le cœur et les pensées sont restés en Égypte, ne pourra pas être un bon adorateur et ne pourra pas offrir une bonne louange à Dieu. En fait, la louange et l'adoration sont vraiment pour ceux qui sont morts. Tant que tu n'es pas mort, et afin de revivre en et par Christ, tu ne peux pas être un bon adorateur. Parce que tu ne peux pas adorer Dieu. Là, j'entre un peu déjà dans les choses que j'avais prévues pour la semaine prochaine, mais on va voir, on va même énoncer ça. Tu ne peux pas adorer Dieu. Ce n'est pas le vieil homme qui peut offrir une bonne adoration à Dieu. La louange, je vais vous le dire, même les pierres peuvent louer Dieu. Même les arbres, les oiseaux chantent. Dieu a une armée de ceux qui peuvent le louer. Même les arbres en bougeant, la verdure, toute la création démontre la puissance de Dieu. Alléluia. Et même sans avoir une relation extraordinaire avec Dieu, quand on voit tout ce qu'il y a, on dit non, il y a quand même quelqu'un derrière ça. Amen. Mais l'adoration, c'est une relation. L'adoration, c'est la relation. La relation avec Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc Dieu nous exige. Et quand tu arrives à un jour de dimanche, Dieu ne peut pas se battre avec ton propre programme pour essayer d'arracher quelques minutes. Non. Tu dois sanctifier le jour qu'on a décidé dans votre église comme le jour de quoi? D'adoration, d'action de grâce. Tu dois le sanctifier. Ça ne doit pas être une contrainte pour toi. Cela fait partie des programmes non négociables. Toutes les fois, bien-aimé, qu'une personne arrive à arracher à Dieu les minutes que tu lui consacrais, ta vie est en danger. Toutes les fois que Dieu n'a plus les honneurs, bien-aimés, que tu lui donnais, mais tu les as troqués avec je ne sais pas quel programme, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est vrai que nous passons du temps à l'église à prier. Adorer, c'est plus que prier. Amen. Alléluia. C'est très important ces choses. Très important. Nous ne sommes pas une assemblée de prieurs. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous soyons des prieurs. Non. Dieu a sauvé un peuple qui doit le louer et l'adorer. Dieu cherche une armée d'adorateurs. C'est la chose la plus importante aux yeux de Dieu. Et servir Dieu, nous l'avons dit, c'est l'adorer. Alléluia. Oh, ton amen est faible. Voyez-vous. Gloire à Dieu. Nous avons dit adorer, c'est l'expression de notre intimité, de notre relation avec Dieu. Oh mon Dieu. Alors, qui adorer? Qui peut me répondre? On adore Dieu seul. Pourquoi? Parce que si tu adores un autre, ça veut dire que tu as un autre Dieu devant sa face. Si on te dit qui est ton Dieu, mais ton Dieu, c'est le Dieu à qui tu rends un culte. Ton Dieu, c'est qui? C'est celui que tu adores. N'oubliez pas ceci, bien-aimés, l'adoration est la relation des rachetés avec leur Dieu. Et ce n'est pas un instant, c'est notre vie, ce que nous sommes devenus. Donc, on adore Dieu seul. Exode 20, verset 3, comme on a lu. Prenons aussi Acte 10,
Oh mon Dieu. J'ai dit acte 10. Gloire à Dieu. Prenons le verset 25 au verset 26. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de... Tu vois, Corneille a voulu se prosterner pour adorer Pierre. Pierre dit, hé, je suis un homme. On n'adore pas un homme, on adore qui? Dieu. On n'adore même pas un ange. Les seules fois qu'on a adoré l'ange dans la Bible, c'est quand il s'agit de l'ange de l'Éternel, qui est l'image de Jésus-Christ. Mais on n'adore pas n'importe quel ange. Vous voyez cela dans Apocalypse 19, verset 10 par exemple. Je tombais à ses pieds, c'est Jean, je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Christ. Amen. Les anges sont nos compagnons de service. On n'a pas à les adorer. Alléluia. Alléluia. Vous voyez ça encore dans Apocalypse 22, 8 à 9, la Bible dit, c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. Adore Dieu. Ne m'adore pas. Moi, ange, mais adore qui? Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, c'est un grand, je le dis souvent ici, c'est un grand piège, un grand risque, même pour nous les hommes de Dieu. L'adoration doit être réservée à Dieu. Alléluia. On peut nous respecter, on peut nous honorer. Oui. Ceux qui servent Dieu doivent être honorés. Mais pas que. Nous devons nous honorer les uns les autres. Et cet honneur-là va avoir même une expression de respect qu'on doit avoir entre nous. Mais l'adoration est réservée à Dieu. Quand un homme de Dieu fait toutes choses bien-aimées pour s'attirer tous les regards, toutes les attentions à la place de Dieu, il est lui-même en danger. Parce que Dieu est jaloux. Quelle que soit l'onction qu'on puisse avoir, quelle que soit l'expression de la puissance de Dieu avec nous, parce que tout ce que Dieu fait avec nous, c'est une grâce que nous avons reçue. Bien-aimés, on doit retourner à Dieu la gloire, retourner à Dieu l'honneur. Amen, amen. Vous verrez José, vous verrez Daniel. Quand Pharaon a voulu vraiment honorer Joseph avec ses paroles, je lui ai dit non, 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 c'est Dieu. C'est l'Éternel Dieu qui me rend capable de cela. Daniel, la même chose. Ne prenez jamais, bien-aimé, votre don, votre ministère, votre talent comme appui pour essayer de vous mettre en valeur. Non. On ne se met pas en valeur dans les choses de Dieu. On adore Dieu et c'est lui qui nous met en valeur. On ne se bat pas pour se présenter. On présente Dieu et c'est lui qui nous présente. On ne se fabrique pas un ascenseur pour qu'on soit vu, entendu, remarqué par tout le monde. On élève Dieu et c'est lui qui nous relève, qui nous attire vers lui. Ceux de cette église qui se souviendront de cette prédication, nous avons un jour parlé de l'ascenseur. Amen. Jésus a un ascenseur. Celui qui me fera monter, moi aussi je le ferai. Quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes. Adorer, c'est élever Dieu.
Que Dieu nous aide. Amen. Voilà. Donc on ne peut pas adorer les idoles, on ne peut pas adorer un homme, on ne peut pas adorer même pas un ange. Même pas. C'est interdit. C'est interdit. Alléluia. Alors qui peut adorer? Oh, notre temps touche à sa fin. Qui peut adorer Dieu? Ne peut adorer Dieu qu'un racheté. Je peux vous choquer, tout le monde peut un peu louer Dieu, je l'ai dit. Mais ceux qui peuvent adorer Dieu, ce sont les rachetés. Ceux qui ont une relation avec Dieu. Parce que les rachetés, ils sont nés de nouveau. Ils vivent à l'image de leur maître. Ils reflètent le maître sur la terre. Et tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils ont, c'est pour celui qui les a sauvés, mais bien plus pour leur Seigneur. En fait, si vous voyez bien, on a plus tendance à louer le Sauveur. Mais les vrais adorateurs sont ceux qui élèvent le Seigneur. Il y a une petite nuance qui est là. Oh, il nous a guéris. Merci Seigneur, tu nous as guéris. Mais le Seigneur, ça ne dépend pas de notre situation. Ça ne dépend pas du temps que nous passons. Ça ne dépend pas de l'épreuve que nous vivons. Il reste Seigneur et nous avons le devoir de l'adorer. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Alléluia. Et vous allez voir, je crois que je vais terminer par là. On prendra le temps dimanche prochain. Vous allez voir que c'est l'adoration qui peut rendre notre louange puissante. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, quand tu loues Dieu, ce sont des louanges un peu empreintes de flatterie et d'hypocrisie. Parce que quand on loue quelqu'un qu'on ne connaît pas, voilà, ne peut bien adorer le Seigneur qu'une personne qui connaît le Seigneur. Parce que l'intimité, bien-aimé, rentre dans le domaine de la connaissance poussée qu'on a de notre Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas l'adorer. Et si tu connais Dieu, quand tu loues Dieu, quand tu danses pour lui, c'est sincère. C'est sincère parce que c'est l'expression de ton intimité, de ta relation avec Dieu. Oui. Amen. Prenez le passage que nous avons lu pendant le passage qui nous a donné le thème du séminaire que nous avons eu. Psaume 71. Voyez ce que David fait ici. Psaume 71, prenons à partir du verset 20. Tu nous as fait éprouver bien de détresse et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Amen. C'est une adoration. C'est une adoration. Tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter les abîmes de la terre. En fait, l'adoration, c'est quoi? C'est on chante, on exprime ses certitudes, son assurance, sa fidélité, une confiance totale qu'on a en Dieu. Tu nous redonneras la vie. Après, il dit quoi? Quand il a fini ça, maintenant, il prie. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Et je te louerai. Tu vois, la louange vient après. Mais ce que nous retenons ici, c'est que l'épreuve de David, les malheurs, la détresse, n'ont pas empêché à David d'adorer Dieu. Il est dans l'épreuve, mais il sait que son Dieu le sauvera. Il est dans la détresse, mais il dit, je connais mon Dieu. Sa nature, ce n'est pas de me laisser dans cette épreuve. Alléluia. Il dit, je sais, tu me donneras la vie. C'est comme ça que David peut dire, même si je marche, et quand il dit ça, il marche vraiment dans la vallée de l'ombre de la mort. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi.
ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est une adoration. Et après, cette relation profonde qu'on a avec Dieu peut nous pousser maintenant à le louer. Alléluia. Alléluia. Si notre relation avec Dieu n'est pas forte, notre louange ne sera pas puissante. Si notre connaissance de Dieu n'est pas sincère, authentique, profonde, nous ne pourrons pas bien louer notre Dieu. Nous ne pourrons même pas bien le servir. En fait, le service dépend de la relation. Le service dépend de la relation. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Gloire à Dieu. C'est pour ça, bien-aimé, l'adoration exige une mise à part. On se met à part. C'est-à-dire la consécration. On se met à part. On se met à part. Alléluia. La puissance de l'adoration, bien-aimé, c'est le lieu secret. C'est le lieu secret. C'est le lieu secret. Le temps qu'on passe avec Dieu, c'est la seule. Et le lieu secret, c'est pas seulement s'enfermer quelque part, mais c'est le cœur. C'est ton cœur. Amen. Le lieu secret, c'est ton cœur. C'est ton cœur. L'adoration. Rime aussi avec quoi? Le sacrifice. Avec le sacrifice. Tu ne peux pas être un adorateur si tu n'es pas un homme de sacrifice. Je lis ceci et nous allons bien le comprendre. Et dimanche, nous reprendrons par ici. J'ai obéi au Seigneur de parler de l'adoration parce que nous perdons beaucoup de temps et d'énergie dans notre relation avec Dieu. Nous nous dispersons dans beaucoup de choses. Alors que si chacun revient à ses fondamentaux, Dieu nous a sauvés pour l'adorer et le louer. Si on revient à ça, ça résout, bien aimé, plus de 80% des problèmes. Genèse 22, qu'est-ce que la Bible dit? Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Offre-le en... Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. 4. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Dieu lui a dit, va offrir ton fils, mais Abraham, il dit comment? Nous allons faire quoi? Adorer. Donc l'adoration, bien-aimé, c'est l'offrande que nous donnons à Dieu. C'est l'offrande que nous donnons à Dieu. Et l'offrande, c'est quoi? C'est le sacrifice. C'est pour ça que nous disons, il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Mais souvent, nous venons dans la maison du Seigneur pour demander des choses. Or, Dieu demande notre adoration. Dieu attend notre adoration. Dieu attend notre adoration.
Et la personne qui adore le Seigneur, bien aimé, ce n'est même pas un marché. Ce n'est pas un marché pour dire je t'adore pour que tu me donnes ça. Non, nous adorons Dieu simplement en réponse de son amour. L'adoration est efficace, bien aimé, quand elle ne s'inscrit pas dans une espèce de troc. Je fais ça pour que Dieu fasse ça. C'est pas ça l'adoration. Je donne de l'argent pour que Dieu fasse. C'est pas ça l'adoration. Il n'y a rien que nous puissions donner, bien aimé, qui compense ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc Abraham a compris que ce Dieu-là qu'il a sorti de la maison de son père, de sa patrie, de son pays, ce Dieu-là qui lui a donné Isaac, ce Dieu-là avait droit sur tout. L'adoration est pour ceux qui comprennent que Dieu a droit sur tout dans leur vie. Dieu a droit sur ta vie, Dieu a droit sur tes avoirs, Dieu a droit sur tout. Et vous allez voir qu'Abraham, en se levant, il n'a même pas discuté. L'adoration implique la soumission. L'adoration implique, bien aimé, l'humilité, c'est vrai. L'adoration exprime aussi, quoi encore, la fidélité. La fidélité. La fidélité. Alléluia. Voilà. Je disais, qui peut adorer? C'est ceux qui sont morts. Et qui sont nés de nouveau. Parce que ceux-là, leur cœur bat au rythme de la volonté de Dieu, au rythme des besoins du royaume. Sauvés pour adorer, rachetés pour adorer. On n'a plus de temps, j'ai voulu poser un peu ces jalons. On verra prochainement. Finalement, qui peut adorer? Tous les rachetés sont des adorateurs. Tous les rachetés. Tous ceux qui sont sauvés sont les adorateurs. Les bien-aimés adorent avec leur voix parce que c'est l'instrument que Dieu leur a donné pour exprimer leur relation avec Dieu et nous aider à cela parce que chacun adore avec son talent. Chacun adore avec ce qu'il a reçu de Dieu. Amen. Oui. Mais c'est au-delà de ça. C'est un instant où ils mettent leur talent au service de tous. Parce que les dons et les grâces sont pour l'utilité commune. Par la grâce qu'ils ont, comme David, ils peuvent nous aider à nous entraîner aussi. Bien aimé, à nous entraîner dans des instants sublimes. Par des mélodies qui nous emportent. Mais l'adoration, c'est au-delà d'une simple mélodie. Amen. Alléluia. Très important. Le Seigneur dit qu'il est en train de chercher les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Jean 4, combien? Prenons à partir du verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Ça, c'est la femme qui parle à Jésus, la femme samaritaine. Parce que la pratique, c'était quoi? Tous adorent où? À Jérusalem. Tout le monde montait vers Jérusalem. Vous allez voir ça dans l'Ancien Testament. Même dans les débuts de l'Église. Tout le monde montait, suivant les fêtes. Même aujourd'hui, ça s'est fait en Israël. Tout le monde monte en Israël, bien aimé, pour adorer. Dans le temple. Voilà. Donc, à ce moment-là, l'adoration, ça a un lieu donné. Un lieu physique, géographique donné. Ça, c'est dans l'ancienne alliance, dispensation. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Alléluia. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas adorer un Dieu qu'on ne connaît pas. Nous avons beaucoup de problèmes, je l'ai dit, parce que notre connaissance de Dieu est faible.
Quand nous venons à l'église, parfois nous adorons qui? Nous adorons le diable sans le savoir. On parle trop des démons à l'église. On parle trop de Satan à l'église. Au lieu de parler du Sauveur, au lieu de parler du Rédempteur, au lieu de parler de celui qui nous a rachetés, nous passons notre temps à nous occuper d'un ennemi qui est déjà vaincu. Les vainqueurs attendent qu'on le loue, qu'on le chante, qu'on le célèbre, mais nous sommes là à nous occuper du vaincu. Dieu est jaloux. Il dit quoi? Il méprise ce que j'ai fait pour eux à la croix ou quoi? Il ne croit pas à mon œuvre, à l'œuvre, au travail de mon âme. Il ne croit pas au sang que j'ai versé. Il ne croit pas que j'ai porté la couronne d'épines pour eux. Il ne croit pas que j'ai été déshabillé. On m'a craché dessus, on m'a défiguré pour eux. Il ne croit pas à la victoire que je leur ai donnée. Il ne croit pas aux acquis de la croix. Alléluia. Nous sommes un peuple que Dieu a sauvé pour l'adorer, pour lui rendre des actions de grâce. Nous devons reconnaître l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Le jour où nous passerons, bien aimés, beaucoup de temps à reconnaître ce que Jésus a fait pour nous à la croix, en lieu et place de nous battre avec des démons. Vous savez, est-ce que vous savez, je ne veux pas vous choquer, est-ce que vous savez que le diable n'est pas encore lié? Il n'y a aucun démon encore en enfer. Parce que leur temps n'est pas encore arrivé. Donc ils seront encore là. Ils nous embêteront pendant longtemps. Mais notre victoire dépend de notre relation avec Dieu. Notre victoire dépend de notre intimité avec Jésus. Même Jésus ne les a pas liés. Ils l'ont supplié. Notre temps n'est pas encore arrivé. On sait que tu es fils de Dieu, mais ne nous dérange pas avant le temps. Ils ont rappelé à Jésus le calendrier. Dit, on sait qu'il y a un temps où nous serons, mais ce n'est pas maintenant. Qu'est-ce que vous voulez? Mais nous, jette-nous dans les animaux qui sont là. Ils seront là toujours à rôder. Donc si tu ne veux pas adorer Dieu, bien aimé, tu te prives des délices, des acquis de la croix, des délices qu'on ne peut avoir que dans la présence de Dieu. Au lieu d'être dans la présence de Dieu, tu es là. Le démon est où? Il y a un démon qui est passé là. Non, tu ne vas pas vivre une vie chrétienne heureuse. Voilà pourquoi du haut de cette chair, c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Quand quelqu'un passe ici, il doit parler de... Il doit parler de celui qui nous a rachetés. Il doit parler de celui qui a payé le prix de notre salut. Il doit parler du rocher des âges. Il doit parler du roc sur lequel nos vies sont bâties. Il doit parler d'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le ressuscité du troisième jour, celui qui a vaincu la mort. Il doit parler du soleil levant. Il doit parler de celui qui ouvre et personne ne peut fermer, de celui qui donne et personne ne peut ravir. Alléluia. Il doit parler de celui qui a dit, je ne vous abandonnerai, même si vous voyez les démons, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai. Même si vous entendez le bruit, il n'est qu'en train de rôder, mais moi je suis avec vous. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ont la force pour chasser les démons, mais ils n'ont pas assez d'énergie, ni assez de temps pour adorer leur Sauveur. Dieu attend de chacun de nous un culte agréable, un culte raisonnable. Alléluia. Oh, dites amen, Dieu va vous bénir. Je suis en train de prier le Seigneur que l'armée de Victoire Bassanza, que nous soyons une armée d'adorateurs. Alléluia. Oh mon Dieu. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs, les vrais, ça dit il y a des vrais et des... Ouais. Où les vrais adorateurs, ils feront quoi? Adoreront le Père en esprit et en... Car ce sont là les adorateurs que le Père... Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en... Voyez-vous?
Les vrais adorateurs, ce n'est plus un problème de lieu. Ce n'est plus un problème de faire le voyage de Jérusalem. D'ailleurs, le temple avait été détruit. Amen. Ce n'est pas ça. Le vrai adorateur, bien-aimé, il doit adorer le Père en esprit et en... Où on doit adorer? Où est le temple? Le temple est ici. Le temple, c'est toi. Donc l'heure est venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que dans l'ère, la dispensation de l'Église, nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est cette heure-là dont Jésus parle. L'heure vient parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je suis au Congo, j'ai le Saint-Esprit en moi, mon corps est le temple de Dieu. Donc c'est là où un culte agréable doit être rendu à qui? À Dieu. Tu es la maison d'adoration. Tu es le lieu d'adoration. Et Dieu attend de toi un culte comment? Raisonnable, agréable. Nous reviendrons dimanche prochain sur l'histoire d'Abraham. Vous allez voir, bien-aimés, que Abraham, il va adorer, mais il ne va pas les mains vides. On n'adore pas avec n'importe qui. Et on n'adore pas avec n'importe quoi. Alléluia. Oh, tu es Yahweh. Yahweh. Quand tu connais ton Dieu, tu sais qu'il est plus grand que ton ennemi. Oh, 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 oh. Oh, tu es Yahweh. Alléluia.
s'il y a quelqu'un qui exalte le roi, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Alléluia. C'est toi l'auteur de la vie. Alléluia. Alléluia. Jésus. Tu es l'auteur de la vie. Nos épreuves, nos difficultés, nos problèmes ne changent pas ta nature. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es fidèle à ta parole. Éternellement rocher. L'Éternel est ma source. Ce qu'il a fait, personne ne peut le faire. Nul n'est comme l'Éternel notre Dieu. Il n'y a pas un autre rocher comme toi. Oh. C'est toi qui nous redonne la vie. C'est toi qui nous fais remonter. Rien ne nous séparerait de ton amour. Nous sommes là, Seigneur, pour te dire merci. Nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer. Nous sommes là, Seigneur, pour t'exalter. Nous sommes là, Seigneur, pour te magnifier. Jésus! Merci pour le Saint-Esprit qui fait de l'église de Bassanza un peuple d'adorateurs. Merci pour l'onction d'adoration. Quoi qu'il arrive, nous resterons le peuple qui t'adore. Ce que tu as fait pour nous, personne ne peut le faire. Ce ne sont pas les actes de tous les jours, Seigneur, qui vont commander notre adoration. Nous t'adorons pour ce que tu es définitivement. Nous adorons l'agneau de Dieu. L'agneau de notre salut. Jésus. Nalia nalia tena okumsaka yo. Nazwa te yo tikali nzambe. Jésus. Rien ne me séparera de ton amour. Yahweh, na yena ndako nolokola na zando te. Oso na pesa yo pesa te. Oyo sala pona nga eleki nyonso. Yahweh.